Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers élèves, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de français. Aujourd'hui, nous allons voir une activité de lecture destinée aux élèves de la 3e année du collège. Vous pouvez la retrouver dans le manuel parcours, page 148. L'objectif aujourd'hui, c'est d'identifier des événements dans une nouvelle. Commençons par une observation découverte du texte. Il est extrait de la nouvelle La Parure, écrite par l'auteur français Guy de Maupassant. Dans le texte, vous avez également une illustration qui représente un bijou. Ce bijou est appelé une rivière ou bien une parure. C'est un bijou féminin qui se porte autour du cou. Ici, il est composé de diamants. Les diamants, ce sont de petites pierres très précieuses et très coûteuses. Elles sont ici de couleur verte. Passons à une lecture du support. Pour participer à une fête, Madame Loisel a emprunté une rivière de diamants à l'une de ses amies. De retour à la maison en compagnie de son mari, Monsieur Loisel, elle se rend compte que la rivière n'est plus autour de son cou. Elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié vêtu déjà, demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui, affolée. « Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. » Il se dressa, éperdu. Quoi? Comment? Ce n'est pas possible. Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Ils demandaient « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?»« Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. » Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber. Elle doit être dans le fiacre. Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro? Non. Et toi, tu ne l'as pas regardé? Non. Il se contemplait atterré. Enfin Loisel se rhabilla. Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied, pour voir si je ne la retrouverai pas. Est-il sorti? Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense aux compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Elle attendit tout le jour, dans le même état d'effarement devant cet affreux désastre. Loisel revint le soir, avec la figure creusée, pâlie, il n'avait rien découvert. Il faut, dit-il, écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. Elle écrivit sous sa dictée. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance. Et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara « Il faut aviser à remplacer ce bijou. » Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée et se rendirent chez le joaillier, dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. « Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin. » Commençons par relever les éléments du texte. Pour les personnages, en présence, nous avons Monsieur Loisel, Madame Loisel, le joaillier. Pour le temps de l'histoire, nous avons plusieurs indicateurs temporels. D'abord, tôt le matin, ça veut dire après la fête, puis le soir, à l'arrivée ou bien le retour de Monsieur Loisel à la maison. Pour le lieu, c'est la maison des Loisel. Donc, dans ce texte, nous avons un objet qui est perdu, qui est la rivière de diamants.
Il s'agit d'un objet qui est précieux, cher, d'une grande valeur. Le propriétaire de cet objet, c'est Madame Forestier, qui se trouve être l'amie de Madame Loisel. Passons à la construction du sens. Pour ce qui est de l'état psychologique des personnages, les Loisel, Monsieur et Madame Loisel, étaient atterrés. Ils étaient dévastés ou, disons, profondément tristes. Pourquoi? Car ils avaient perdu un objet qui ne leur appartient pas. La rivière de diamants donc, appartient à Madame Forestier, comme on vient de le dire. Pour la composition du texte, il est généralement composé de phrases courtes et d'un dialogue. Pour les phrases courtes, ils apportent un rythme plus rapide et un dynamisme dans l'histoire. Pour le dialogue, il donne également une vivacité, une énergie et il permet donc aux actions de passer plus rapidement. Donc nous avons dans le texte des personnages qui font des actions. Ces actions sont bien marquées par la dominance du passé simple. Voici des exemples tirés du texte. Poussa, se tourna, cherchèrent, se rhabilla. Donc nous avons des répliques de dialogue et des actions, ce qui ressemble ou bien relève de la troisième partie du schéma narratif, qui est les événements, également appelés les péripéties. Donc comme synthèse pour cette activité, nous pouvons dire que l'étape événement ou péripétie vient après la situation stable, qui est la première étape, et l'événement perturbateur ou inattendu, qui est la deuxième étape du schéma narratif. L'étape événement comporte une série d'actions que les personnages accomplissent pour trouver une solution. Donc dans ce cas, bien dans le cas du texte que nous venons de lire, la solution c'était donc de remplacer le bijou perdu. Donc les actions, ou bien ces actions sont marquées par une dominance du temps verbal, le passé simple, et l'utilisation de phrases courtes. L'étape des événements comporte également un dialogue que nous avons reconnu ou bien qu'on peut reconnaître par des guillemets et des tirets. Ce sont les personnages du récit qui parlent dans le dialogue et cela permet à l'histoire d'être plus rapide ou bien de montrer une rapidité dans les actions et donc il donne l'occasion aux personnages de donner une expression directe des émotions. Donc c'était tout pour cette activité. Je vous dis merci d'avoir visionné la vidéo et à bientôt dans une nouvelle, Inch'Allah.